C'est difficile d'avoir le courage de poser des questions, mais en tout cas, nous, on est super émus de venir à votre rencontre parce que le film il sort que le 4 avril et moi, personnellement, j'ai travaillé 3 ans à temps plein dessus et c'est un des meilleurs moments là que je vis de rencontrer le public parce qu'après, évidemment, je pourrais plus rien faire pour le film, et donc je serai à Marseille à me tourner les pouces et en espérant que les gens aillent le voir, évidemment. Mais là, c'est sûr que de vous entendre rigoler, et puis vous intéresser, il y a souvent des questions des enfants qui sont pertinentes, c'est amusant de vous répondre. Donc ce sera avec plaisir. Et s'il n'y a pas de questions, je répondrai quand même. Hein. Je n'ai pas fait toute la route pour rien. Allez-y, je sais, c'est toujours difficile d'oser cette première question. Ben, je me la permets, je lance la mécanique. Est-ce que c'est compliqué de partir d'une bande dessinée au niveau des droits, au niveau du scénario, au niveau de la recherche sur le personnage? Qu'est-ce qui est le plus dur? Le plus dur, c'est quand la bande dessinée s'appelle Gaston Lagaffe et qu'elle est signée de Franquin, je pense. Parce que Franquin, c'est un génie. Il est reconnu dans le monde entier comme très grand dessinateur et c'est un très grand gagman. Il y a sa poésie, il y a tout ce qu'il y a dans cette BD que j'adorais tant quand j'étais petit. Et passer d'une œuvre comme ça en papier au cinéma, c'est plus du tout la même chose. Donc après, question de droit, ça c'est une autre affaire. Ça s'est plutôt bien passé. Ils m'ont choisi, les ayants droit, parce qu'ils aimaient beaucoup mon premier film qui s'appelle Essaye-moi. Et puis aussi, surtout, parce que ma collaboration avec Romain Rochman sur Les Profs s'était très bien passée. Et Romain Rochman, c'est un très très bon producteur et qui était fan de la BD aussi. Donc ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Après, c'est vrai que ça a été assez difficile au début d'inventer une histoire originale, puisqu'il n'y en a pas dans la BD. Et puis on s'est battu aussi pour que le film soit très graphique, parce que Franquin, je pense que le meilleur hommage que je pouvais lui rendre, c'est que mon image soit jolie, qu'il aimait les couleurs. Donc on a beaucoup travaillé avec les costumières, décorateurs. Bravo, le film est réussi. Chers amis. Oh bah oui, bonjour mademoiselle. Comment vous faites toutes ces inventions? C'est toujours très mignon, les enfants. Eh ben, les inventions, comment on les a faites? Nous, on n'a rien foutu, tu sais, nous, on s'est amusés. Les inventions, j'ai tenu à ce qu'il y en ait le maximum en vrai, qu'on fasse. Il y a des effets spéciaux virtuels qu'on a fait après le tournage. De temps en temps, suivant la question, je vous avouerai des petits secrets sur ce qui est faux, ce qui est vrai. Mais les inventions, elles ont été fabriquées par des gens qu'on appelle les Versaillais, dirigés par Yves de Mongeau, qui était dans un hangar juste à côté du tournage. Le tournage était en studio. Et tous les jours, j'allais les voir progresser. Ils faisaient des tests. On aurait dit le laboratoire du professeur Tournesol. Et donc, c'est eux qui construisaient pour Théo. Et Théo, qu'est-ce qu'il en faisait? Il est cassé. Voilà. Volontiers. Voilà. Et bravo hein, du courage que tu as eu. Ouais, tu iras très loin, direct. Tu sais. Oui, je vais là-bas. Pourquoi vous avez voulu faire Gaston au cinéma? D'où est venue l'idée? On s'ennuyait, non? Pardon? On s'ennuyait. J'avais rien à faire. Déjà, après Les Profs, je me disais, qu'est-ce que je peux faire de pire que ça? J'avais envie de faire un film, après je ne savais pas si j'allais m'arrêter là-dedans, mais de faire un film gaguesque de la tête aux pieds, quoi. Le film le plus gaguesque que j'ai toujours fait, même s'il y a des gags dans tous mes films, mais là je voulais vraiment atteindre le sommet, et Franquin, c'est en plus des personnages que tu peux connaître dans la BD, il y a une mine d'or de gags. Et puis aussi, pourquoi? Parce que parfois, quand je faisais des sketchs avec les Robins des Bois ou dans certains de mes films, il y avait des gens qui voyaient un peu de la famille de Gaston Lagaffe, qui me voyaient quelques points en commun. Alors c'est de manière inconsciente, hein. Moi, il y a Pierre Richard, il y a Chaplin, il y a Tex Avery, il y a plein de gens qui m'influencent. Je les copie pas forcément, mais je m'en inspire sans le savoir. Donc c'était autant de raisons de vouloir le faire, parce que je me sentais un petit peu dans sa famille, et puis surtout quand les ayants droit ont fait savoir que
qu'il y aurait ouverture, on a sauté dessus, parce que ça faisait des décennies qu'on se demandait pourquoi on ne le voyait pas au cinéma, puisqu'on a eu des Astérix, des Tintins, des Lucky Luke, et jamais de Gaston, quoi. Et toi, pourquoi tu as fait Gaston? T'as un micro dans la main. Ouais, je sais. C'était pas pour moi, c'était pour toi. Moi, je l'ai fait parce qu'on m'a demandé. Si vous saviez, en fait, il était même pas venu pour ça, parce qu'en fait, je terminais mon casting, j'avais toujours pas trouvé Gaston, j'étais désespéré, et puis Théo Fernandez, il était venu pour un autre casting, pour un film de Gérard Jugnot, et il était d'ailleurs en pole position, et en fait, au standard du GC, on lui avait demandé d'attendre 3 minutes avant de monter dans le bureau de Gérard Jugnot, et il s'est endormi pendant 3 heures. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dit mais il faut que je rencontre ce type qui arrive à faire des siestes de 3 heures alors que c'est stressant de passer des essais, quoi. Et puis voilà, on est comme ça. Bon, il a pas que cette qualité, hein. C'est vrai qu'il dort 20 heures par jour, mais il a d'autres points en commun avec Gaston. Là, il est en train de penser à autre chose. Non, une journée c'est 24 heures, c'est ça? Oui. C'est 48 heures ou c'est 24 heures? C'est 24 heures. Il n'est pas allé à l'école. Bah, je peux pas dormir 20 heures par jour. Oui, souvent. L'autre fois, il s'est endormi en plein débat, à Lyon. Je répondais à une Cette question. journée-là, j'avais dormi 20 heures. Ouais. Mais pas toujours. On meuble hein, tant qu'il n'y a pas de questions. Si, il y en a une. Ça n'a pas été trop fatigant de jouer Gaston Lagaffe, justement? Fatigant, je sais pas. Tout est fatigant, hein. Rien que tenir ce micro, c'est bon, voilà. Il y a plein de choses qui sont fatigantes. Je sais pas. Ça avait l'air fatigant. Non, il y a beaucoup de fois où j'ai pu me reposer. Mais t'as stressé aussi. Bah oui, non mais après, oui, il y a eu Il d'autres n'ose choses. pas le dire, mais il s'est surpassé pour ce film. Parce que quand on était en prépa, il avait oublié de me dire qu'il avait le vertige, il avait oublié de me dire qu'il aimait pas l'eau, il déteste l'eau. Et puis quand il a vu qu'il fallait être emmené par une grue, comme ça, il était pendu à des câbles bien plus haut que le plafond. Et il l'a fait quand même, alors qu'il aurait pu me demander un cascadeur pour le remplacer. Les inondations aussi. Voilà. Quand tu t'es fait siphonner comme ça, tout Ouais. ça. Ouais, bon voilà, c'était pas de tout repos non plus. Puis la vache, quand la vache est arrivée, parle pas quand de vache. Corinne est arrivée sur le plateau, comment elle faisait Corinne déjà? Non, je ferai pas ce bruit. s'il te Il me plaît. fait peur. Pour Quand me je le faire fais, je plaisir. me fais peur. Pour me faire plaisir. Mais ça va traumatiser les enfants. Mais non, ils vont aimer, ils aiment bien Corinne, vas-y. Bon, moi j'ai peur des vaches parce que je pensais qu'elles faisaient me. Et en fait, elles font. Et du coup, quand je me suis retrouvé devant la vache qui m'a fait ce bruit-là, je suis parti. En courant. Il est parti en courant, on a mis pas mal de temps à le retrouver. J'avais trop peur. Heureusement qu'il était amoureux de Mademoiselle Jeanne, parce que c'est elle qui est allée me le chercher. C'est vrai. C'est Alison qui est venue me chercher. Mais voilà. Puis la position aussi au début. Non, mais ouais, on la voit pas là, mais. La position, c'était. Parce que, bon, on dirait pas, mais je suis pas très musclé. Donc voilà, gardez-le pour vous. Et du coup, ouais, au début, je me mettais comme ça et j'avais les jambes qui tremblaient. Et Pef, il était catastrophé. Il disait, mais il n'arrive pas à tenir 1 minute comme ça et je vais devoir le faire tourner 60 jours. Et au final, je sais pas, il m'a dit, il faut que tu manges des pâtes. Le midi, il faut que tu manges cette viande-là. Et puis tous les matins, midi et soir, il faut que tu fasses des squats et tout. Et va savoir pourquoi, j'ai rien foutu. Mais au final, bah, ça a marché quand même. Au bout de 2-3 jours, j'arrivais à tenir comme ça tout le temps. Donc voilà, ça c'est cool. C'est fou. Ah oui. Allez-y. Est-ce qu'il y a eu des cascadeurs pendant le film? Oui, des cascadeurs, est-ce qu'il y a eu des très bonnes questions? Il y a eu... Théo a fait beaucoup de cascades. Alors, par exemple, tu sais, quand il s'envole, c'est lui, mais quand il atterrit dans le potager, c'est un cascadeur. Parce que c'était quand même un peu compliqué. Tu sais, quand il y a le corps de Gaston qui tombe la tête la première dans la terre, voilà, là, c'est un cascadeur. Il y a eu des cascadeurs pour conduire les voitures quand ça va vite. En revanche, Théo n'ayant pas le permis, quand ça allait doucement, on se cachait dans la voiture, on l'a poussé, et puis il arrivait comme ça en roue libre. Qu'est-ce que tu as fait comme cascade?
Et les cascadeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait T'appuies ton micro Non, mais on les répète, les questions, on les entend. On va garder les micros, ça va Vous être préférez plus simple. Ouais, ouais. Là, c'est une petite, hein. Oui, ah bah, donnez-lui le micro. Alors. C'est bien ce que je pense. Et qu'est-ce qu'il y a eu Bon, on va réfléchir. Les cascades, qu'est-ce qu'il y a eu comme cascade Il y en a eu plein, en fait. Ah bah oui, bien sûr. Bah, quand le fils du PDG passe à travers le plafond, bah moi j'aurais rêvé de la faire, mais bon, l'acteur il se sentait pas trop, donc au dernier moment, une fois qu'il est assis dans le ressort, on n'a pas bougé la caméra, on est resté bien fixe, on a demandé à l'acteur de partir, il y a un cascadeur qui est venu habillé exactement pareil que lui, coiffé pareil, qui s'est assis à sa place, on lui a accroché deux câbles évidemment, avec un harnais qu'il avait sous son costume, et il est passé à travers le plafond. Mais souvent, il faut savoir que les acteurs, on adore faire des cascades, mais les cascadeurs sont tellement meilleurs que nous que ça devient plus drôle si c'est eux. Voilà. Boulier, oui, Boulier quand il se prend la porte. Christophe Canard qui joue Boulier n'étant pas très... enfin, il est pas très agile, et puis j'avais besoin de lui encore les autres jours. Donc c'est un cascadeur qui l'a remplacé. Alors là, j'étais un peu... sceptique, on va dire, pour rester poli, parce que le cascadeur faisait 40 kilos de moins que lui. Donc j'avais très peur que les spectateurs s'en rendent compte, et puis non, ça marche en fait. Sa barbe, je sais pas si tu te souviens. Bon, déjà, il avait absolument pas la tête de Christophe Canard. Il faisait donc 40 kilos de moins et il avait pas de barbe. Et du coup, on a pris des feutres et on lui a dessiné une barbe. Je me demandais s'il y avait des moyens sur ce film ce jour-là. Une question ici, mademoiselle. C'est laquelle votre scène préférée? Oh, c'est trop mignon. Il y en a plein. Bah, en fait, Pef, il a choisi qu'on fasse, comme il a dit, le maximum d'effets spéciaux en vrai. Donc voilà, dans les airs c'était nous, sous l'eau aussi c'était nous. Donc j'ai tellement de souvenirs sur ce film incroyable que j'oublierai jamais. C'était vraiment comme un parc d'attractions, quoi, mais tous les jours avec des trucs exceptionnels. Donc heureusement qu'il a fait ce choix-là, parce que si ça avait été un réalisateur américain peut-être, ou d'autres gens, ils auraient fait oh, on s'en fiche, on fait tout sur fond vert, et puis ça nous prendra moins de temps et tout. Mais là, du coup, il nous a permis de vivre les choses en vrai. Donc j'ai 1 milliard de scènes préférées, mais celle vraiment qui m'a marqué, c'est celle où je m'envole, tu sais, avec le coca. Bon alors, malheureusement, c'était pas du coca. J'avais des câbles, un à gauche, un à droite, qui me tiraient. D'ailleurs, le harnais faisait mal, enfin, là où je pense. Et j'avais une grue qui me tirait sur 15 mètres. Et en fait, j'ai beau avoir 19 ans, au bout de la 6e prise, j'étais persuadé d'être Iron Man, quoi. Au bout d'un moment, j'étais là, mais c'est moi qui fais que je vole. Du coup, j'étais à fond dedans, et ça m'avait bien marqué. Voilà. Et c'est pas la scène préférée. Ah non, ok, il y a une question. Il a fabriqué sa voiture fusée. La voiture fusée. Vous avez entendu? Oui, oui, la voiture fusée. Et comment vous l'avez fabriquée? Bah, moi j'ai pas fait grand chose. Et c'est des gens qui ont mis les bonbonnes de gaz au-dessus. Et puis après, pour quand elle démarre comme une fusée et qu'il y a des gros réacteurs derrière, bah, c'est des effets spéciaux. C'est-à-dire avec des ordinateurs, on a fait les flammes et la fumée, tout ça. C'est une boîte qui s'appelle MacGuff qui fait des effets spéciaux. Donc j'étais pas dans la voiture parce que j'ai pas mon permis, puis je pense que j'aurais fait plusieurs accidents si c'était moi qui conduisais. Et sinon après pour le reste, bah voilà, c'est des effets spéciaux. Où vous avez tourné le film? Chez PEF. Il faut savoir que les profs ça paye très très bien. Et du coup il a une énorme maison dans le Tiens-je-te-laisse. Le film ne pouvait se faire qu'en studio. Parce que pour faire tous ces gags, c'est impossible dans un bâtiment réel. Donc j'ai eu la chance, après une étude à Prague, à Budapest, en Belgique, là où soi-disant ça coûte moins cher, on s'est battu pour le faire en France. Maintenant, il y a des aides pour qu'on essaye de tourner le maximum dans notre propre pays. Et alors j'ai eu la double chance, c'est de tourner à côté de chez moi, à Marseille, à Martigues,
dans des hangars transformés en studios, et dans lequel on a construit tout ce building, là, le petit coin. À chaque fois que tu nous vois à l'intérieur, en fait, on est dans un décor. Et quand tu nous vois dehors avec l'agent de police Lantarin, là, en revanche, on est dans une rue de Marseille. Et voilà. Mes amis, une autre question? Est-ce que mademoiselle Joanne, elle est vraiment amoureuse de Théo? Mademoiselle Jeanne. Ah, vraiment amoureuse, non, mais n'empêche que quand Théo était aux auditions, qu'il était là et qu'il m'aidait à recruter toutes les actrices, je ne l'avais pas prévenu qu'Alison Wheeler allait arriver et je ne savais pas du tout qu'il était fan d'elle. Donc il était rouge comme une tomate. Mais rouge, on l'a perdu ce jour-là. Ouais, je suis fan d'Alison Wheeler. Et je la regardais avant sur YouTube, du coup, quand elle est arrivée. Vu que c'est une fille que je trouve très jolie, j'étais tout rouge. Voilà. Mais on s'entend très bien dans la vraie vie. Mais en fait, on s'entendait tous très bien dans la vraie vie. En fait, vous êtes, on peut dire que vous êtes complices, c'est plutôt une amitié. Ils se font pas de bisous. C'est encore mieux, ça durera pas plus longtemps. devant toi, ouais. Ouais. D'accord, je vois. Puis on a 20 ans d'écart. Alors. Oh arrête. Elle a pas 20 ans de plus que toi, t'es malade ou quoi? Non, je sais pas. Bon, voilà, c'est pas intéressant. Je crois qu'il faut arrêter avec... Comment vous avez fait quand les gens se sont retournés sur la chaise? Sur la chaise. Quand il... Ah oui, en télésiège, là, quand il se prend le mur. Ah, on ne nous l'avait jamais posé, cette question. Non. Ah oui. Moi, j'en sais rien. Bah écoute... Enfin, je me doute que c'est passé Régent, mais après, j'en sais rien. Non, mais c'est marrant, tiens. Eh ben écoute, en fait, il avait... on lui avait... Alors, je sais pas si tu vois. En fait, Maka Sidibé, l'acteur qui joue, arrivé là, on lui avait mis des bas noirs... non, des bas verts, pardon, et des chaussons verts, tout ça, pour l'effacer plus tard, après le tournage, une fois, pour effacer ses vraies jambes, les effacer, tu vois, comme avec un Tipex. Et on lui avait mis dans son pantalon un truc assez grossier, hein, tu sais, des jambes de mannequin, tu sais, en plastique, comme tu vois aux Galeries Lafayette, tout ça, avec ses chaussures, on les avait tordues comme ça. Et tout ce qui est là, en vrai, on l'a effacé après, grâce au studio MacGuff, virtuellement. Question. Mais au pire, on la répète. Est-ce que dans la voiture où il a le ballon rouge, est-ce que c'est vraiment vous qui vous envolez? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Théo s'est vraiment envolé avec le ballon et moi je l'ai rejoint. Après. On a fait du fond vert. Il y a plein de trucages. Hein. Parce que par exemple, quand je monte, moi j'avais une tendinite à l'épaule et c'était pas un vrai tuyau. Tu vois, le tuyau de gaz, c'était pas ça. Pour me monter, on m'assistait avec un harnais. Sinon, j'aurais mis, je sais pas, 20 minutes à monter. Le film aurait été très ennuyeux. Mais oui, on s'est retrouvés un peu en l'air, enfin surtout Théo pour te dire la vérité, parce que quand tu nous vois jouer tous les deux très près en gros plan, là on était à ça de haut en fait. Et puis on faisait comme ça, tu vois, on se tenait comme ça tous les deux, donc il y a eu du vrai en l'air et puis du faux en bas. Voilà. En revanche, quand tu nous vois nous envoler en ballon de baudruche comme ça, alors là on n'a jamais rien fait, à part notre voix, de faire... C'est très bien fait. Non, je le fais pas très bien. Tu le fais bien. Madame. Moi, j'avais deux petites questions. Vous, souvent à l'écran, vous vous amusez, vous rigolez ou autre. Et dans la vie de tous les jours, vous êtes comme ça aussi? J'espère rigoler, mais vous voulez dire quoi? Est-ce que je fais le pitre ou... Ouais, vous êtes plutôt quelqu'un de gai ou dans la vie de tous les jours Non, je suis très triste. Non. Oui, j'aime bien faire le couillon, j'ai toujours aimé ça. Après, quand j'achète mon PQ chez Auchan, une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, comme vous, il m'a dit, il était hyper déçu. Et je lui ai dit, mais j'achète du PQ, monsieur. Je suis comme vous, quoi. Vous faites le con, vous, quand vous achetez du PQ. Enfin, voilà. Donc, en fait... Voilà, quand je me prends une amende par un policier, ça me fait pas forcément rire. Et puis quand je suis avec mes enfants, je fais le couillon. Et puis quand il faut faire
le papa sérieux, je suis papa sérieux. En fait, je suis à peu près comme un être humain, quoi. Voilà. Une question ici. Combien de temps vous avez mis à faire le film? Alors, c'est l'écriture qui est très très longue. On va dire qu'il y a eu à peu près 2 ans et quelques d'écriture. Il y a eu beaucoup de préparation, quelques mois de préparation. Il n'y a eu que 50 jours de tournage, tu vois, 9 semaines. Et puis après, en revanche, après le film, le tournage, pardon, il y a eu, entre le dernier jour de tournage et la sortie le 4 avril, on dirait qu'il y a eu presque 1 an. Tu vois, donc ça fait 3 ans de travail en tout. Mais tu sais, c'est écrire un scénario le plus long. Question ici. Quel rôle aimeriez-vous faire après ce film? Attends, je fasse. Quoi? Gaston Soiry. Ah. Ok, j'ai 19 ans. On va attendre un peu. Mais non, moi j'aime bien faire des trucs différents. Enfin, c'est ce que je préfère. Donc j'aimerais bien sortir de la comédie parce qu'il y avait les Tuches juste avant. Maintenant Gaston. Donc voilà, je me suis vachement amusé sur les deux. Maintenant j'aimerais bien faire un truc dramatique, pourquoi pas un méchant. J'aimerais bien ça. Voilà. Quel est le gag qui vous a fait le plus rire? Bah, moi, quand je riais pas des gags, c'était pas bon signe, parce que comme j'étais le metteur en scène, mais je me rappelle avoir chialé de rire, ce que je fais très rarement, je me retiens en principe, mais quand The Messmaker perd sa moumoute, là, j'arrivais plus à jouer, et surtout à cause ou grâce à sa partenaire qui s'appelle Sylvie Laguna et qui jouait Kiglous et qui me fait hurler de rire. Et d'ailleurs, dans le film, on n'a rien pu faire parce que je chiale et bon, j'ai les yeux tout rouges, mais bon, il fallait bien qu'on tourne. Mais non, beaucoup de gags me faisaient rire. Quand on sort tous les deux, qu'on explose là dans le local technique, ça me faisait beaucoup rire. On a bien rigolé, quoi. Il y a des milliers de questions. Oui, on a une ici. Oui. Ah, il y avait des surprises dedans. Ah, ça c'est bien. Ça va quand même, Théo? Tiens, jeune homme, à toi. Est-ce que vous... Attends. Est-ce que vous utilisez la réalité augmentée? La réalité augmentée, c'est les casques de réalité virtuelle pour jouer aux jeux vidéo. C'est ça ta question? Oui. T'en as un. Alors, Et dans le je ne film. crois pas parce que tu sais même pas ce que c'est, toi. Non, tu sais pas. Et moi non plus, je trouve ça un peu glauque, mais pourquoi pas? Du coup, non. Non, mais c'est une bonne question. Ça n'a rien à voir avec le film, mais c'est une question. Il n'a pas dit qu'il fallait poser des questions à rapport avec le film. Est-ce que Théo est paresseux dans la vraie vie? Je sais pas, moi je me rends pas compte, tu sais, j'ai pas d'échelle, faudrait que... Non. Non, mais non, mais vous savez, il a plus d'un tour dans son sac. Hein, c'est un super acteur. Et je pense qu'il ira très loin. Il est capable de faire plein de choses. Et puis, acteur paresseux, moi, j'y crois pas, quoi. Pour faire ce métier, il faut quand même s'accrocher, être très travailleur. Après, il a une attitude. Mais enfin, il n'arrivera pas à parler en bien de lui. Mais, tu sais, c'est pas un feignant. Hein. Puis, c'est pas parce qu'il aime dormir qu'il est feignant. Hein. Bah, merci, c'est gentil. Mais c'est mérité, c'est mérité. Comment tâche le sable, le phare en sable hyper vite? Le sar en fable. Ah bah 6 heures, c'est pas hyper rapide. Mais, mais j'aime pas faire ça. Bon, c'est un petit tour de magie. C'est pas un vrai phare en sable. Alors j'aurais pu le faire, hein, mais j'avais pas le temps. Et puis l'appel était pas assez bien. Du coup, on a appelé des décorateurs. Et ils ont pris du carton comme ça, un peu plus dur. Et ils ont fait une forme de phare, ils l'ont posé comme ça, et ensuite ils l'ont peint avec une peinture couleur sable.
Donc on dirait du sable, mais c'en est pas. Et en fait, on n'avait qu'une moitié de phare. Donc c'est-à-dire que dans le film, tu sais, on voit que le devant du phare, mais si on fait un 360 et qu'on passe derrière, il n'y a plus rien, c'est creux, il n'y a rien, il n'y a qu'une petite plateforme en bois, et moi je me suis mis là. Et par contre, c'était extrêmement bien fait, parfois j'avais besoin de toucher pour voir que c'était pas du sable, tellement c'était bien fait, quoi. Mais c'est un petit truc, c'est pas un vrai phare en sable. Oh, il est déçu. Et le Père Noël, non, je rigole. Si un jour vous passez par Paris, à la Villette, tous les gags, les accessoires, le télésiège, la Fiat, le phare, etc. Sont exposés là-bas. Ah oui, où ça? À la Villette. Génial. Ouais, j'en reviens pas, mais en même temps, je suis content pour les gens qui ont passé tellement de temps à les fabriquer, parce Bien que sûr. ne serait-ce que la Fiat compressée dans la vitre, bah, ça a été des semaines de travail. D'ailleurs, ça a coûté même plus cher que la vraie Fiat à faire. Ouais. Et c'est des grands peintres, hein, parce que pour arriver par exemple à faire croire que, bah là on la voit pas, mais la Fiat, faire croire qu'elle est toute rouillée, qu'elle est. C'est du travail. Oui. La minutie. Question ici. C'est un petit tour de magie. C'est pas un vrai phare en sable. Alors j'aurais pu le faire, hein, mais j'avais pas le temps. Et puis la pelle était pas assez bien. Du coup, on a appelé des décorateurs et ils ont pris du carton comme ça, un peu plus dur, et ils ont fait une forme de phare. Ils l'ont posé comme ça, et ensuite ils l'ont peint avec une peinture couleur sable. Donc on dirait du sable, mais c'en est pas. Et en fait, on n'avait qu'une moitié de phare. Donc c'est-à-dire que dans le film, tu sais, on voit que le devant du phare, mais si on fait un 360 et qu'on passe derrière, il n'y a plus rien, c'est creux, il n'y a rien, il n'y a qu'une petite plateforme en bois, et moi je me suis mis là. Et par contre, c'était extrêmement bien fait, parfois j'avais besoin de toucher pour voir que c'était pas du sable, tellement c'était bien fait, quoi. Mais c'est un petit truc, c'est pas un vrai phare en sable. Oh, il est déçu. Et le Père Noël, non, je rigole. Si un jour vous passez par Paris, à la Villette, tous les gags, les accessoires, le télésiège, la Fiat, le phare, etc. Sont exposés là-bas. Ah oui, où ça? À la Villette. Génial. Ouais, j'en reviens pas, mais en même temps, je suis content pour les gens qui ont passé tellement de temps à les fabriquer, parce Bien que sûr. ne serait-ce que la Fiat compressée dans la vitre, bah, ça a été des semaines de travail. D'ailleurs, ça a coûté même plus cher que la vraie Fiat à faire. Ouais. Et c'est des grands peintres, hein, parce que pour arriver par exemple à faire croire que, bah là on la voit pas, mais la Fiat, faire croire qu'elle est toute rouillée, qu'elle est. C'est du travail. Oui. La minutie.